Plus de 700 réfugiés rwandais ayant vécu en République démocratique du Congo ont été rapatriés au Rwanda via les postes frontaliers de la Grande Barrière entre Goma et Gisenyi à la suite d'une opération menée avec la participation de l'AFC M23 et du HCR. Selon les M23, l'opération est toujours en cours. À ce jour, environ 3000 personnes, dont plus de 200 rapatriés, les samedis derniers, ont déjà franchi la frontière. La majorité sont des femmes, des enfants et quelques personnes âgées. Parmi les rapatriés, nombreux sont ceux qui affirment avoir passé plusieurs dizaines d'années en RDC. C'est le cas de Mugisha, une veuve et mère de 3 enfants, arrivée en RDC alors qu'elle était encore bébé, portée sur les dos de ses parents. Ces derniers ont été rapatriés lors de la première vague. Mais ils n'ont pas où rester. Nous n'avons même plus de terre, dit-elle. Rwanda uko na shamba? Sina shamba. L'autre témoignage est celui de Blandine, une femme d'une trentaine d'années et mère de 6 enfants, tous nés en RDC. Elle dit être arrivée en RDC à l'âge de 14 ans avec ses parents. Ces derniers sont retournés vivre au Rwanda avant l'RDC. Mariée à un homme congolais polygame, resté au pays, Blandine dit avoir été contrainte de rentrer seule au Rwanda sans son mari. Tukafika huko wazazi wangu wakarudia Rwanda na mimi nikaolewa huko. Hii miaka ninaeleza miaka 5. Niko na watoto wasita. Mimi nimezaliwa mwa hii Kongo. Sasa tulikimbiaka tukaenda Burengo ngambe kasema mzee ngambe naisha kwa sababu kila mtu arudie kwenye toke yake. Turudia Karenga, kufika Karenga tukamaliza kwa shuma 2. Tena wakasema bakakia tutosha mzee tutoke turudie kwenye toke yake. Tukamwonyesha shuma kwenye toke yake mzee wazazi yangu. Tukafika Sake tukakuwa masomo. Tukakuwa masomo. Juzi njo makipu juma ndio naisha. Tukaona bakakia usiku wa soda. Wakatosha Sake. Sasa tunafika hapa tunarudia wapi? Tunarudia kutuanza kile kile yake. Masomo makepa nangu iko na mwingine bibi. Ile siku alikaa tukamata maisha aenda kwa bibi yake mwingine. Sababu sisi hapa katuleta vile. Hizi yeye na baki. Mtani juu niko na wale watoto wasita sina kitu. Huko yetu naona kama natupata msaada amesa. Sina cha kuwapatia. Ndio ni watoto wasita. Na shamba. Sina na kwa sasa mimi sina kitu kile kwa wenyewe na bakia. Nikafika wale nikaona jinsi wako na miguu yako na tunafanya kama wanatukamata pia tunaweza washauri na wanarudia kwao. Lazima naweza waita. Cependant, certaines voix dénoncent des erreurs dans les processus. Madame Nirere affirme avoir été rapatriée par erreur. Congolaise, née à Kibarizo, dans le groupement Bachali-Mokoto, territoire de Massissi au Nord Kivu, elle déclare n'avoir aucun lien avec le Rwanda et demande à être ramenée dans son pays natal. Mimi nimefika hapa juu tuliishi Sake. Saa viti imekuwa tumetoka Jichanga tumekimbilia Sake tumetoka tumekimbilia Mgunga. Mgunga sawa wanasema watu wa Victor warudie wakimbizi. Mimi sikurudia. Mimi nikaishi na bajirani mzuri pale Sake. Akasema nibakie pembeni sisi na bwana nisishuke sita transport kunishusha. Nikabakia pembeni ya masomo. Sasa wanakuwa kamata hapa, si watu wakatuelea. Mimi nikamwambia mimi niko Mkongomane, mimi niko mtu wa Jichanga. Akasema hapana. Na nilikuwa na kadi yangu ya Rwema, nikamwonyesha sasa. Ilizoa kibarizo mniachilie. Nao wakaikamataka, wakakurudishia kai. Wamesoma wasema sasa utasambia Rwanda. Nikasema sijui Rwanda, sina njama. Mamangu iko Masisi, babangu iko Masisi. Njoo fasi jamangu iko Jichanga. Sasa ndaenda Rwanda ndakuta kwa nani? Na watoto watateseka na njara. Nasema tu utaenda. Basi na mimi nimefika hapa niko naomba Mungu kanisaidia. Mimi naona jinsi ndarudia nyuma, mimi narudia kusha. Kwa Banyarwanda na mimi niko naomba. Bana yake mimi niko nalia sana. Nafasi tuishi maisha juma. Niko nalia vinyako natuandika.
Mimi niko mtu wa Masisi, ningerudia hata nyuma, hata sina transport, ningerudia tu mguu. Face à ces cas, les autorités rwandaises se veulent rassurantes. Prosper Moulindois, maire du district de Rubavu, a promis à la presse que toutes les personnes rapatriées seront d'abord identifiées afin de leur accorder, si nécessaire, la nationalité rwandaise ou de faciliter leur retour en RDC avec un appui à leur réinstallation. Merci. Un peu de mots, je viens de leur dire soyez les bienvenus à la maison. Donc, je leur ai souhaité une chaleureuse bienvenue, que les autorités tant nationales et locales vont faire tout, vont combiner les efforts pour leur intégration parfaite dans la communauté, mais que ça va passer par le processus de passer par le centre de transit de Nyarushishi pour qu'ils soient identifiés, pour qu'ils reçoivent l'assistance de base comme la nourriture, le logement pendant ce temps, mais aussi l'identification des lieux où ils vont aller après ce transit. Ils vont être photographiés pour recevoir la carte d'identité qui confirme leur nationalité, et puis ils vont recevoir un paquet d'intégration qu'ils reçoivent du ministère de la gestion des urgences, et puis ils vont rentrer à la maison accompagnés bien sûr par les autorités et facilités pour le transport et autres besoins primordiaux. S'ils sont congolais, on va le savoir, parce que c'est pour cela qu'on passe par le centre de transit. Il y aura un processus de faire l'analyse encore pour des Congolais. Ils sauront encore donner le droit de retourner chez eux et faciliter. Mais nous le considérons comme Rwandais jusqu'à maintenant parce que nous les avons reçus de l'agence habilitée, le HCR. Et nous assumons qu'ils sont Rwandais, mais si au centre de Nyarushishi on détecte des Congolais qui ne sont pas Rwandais, ils seront facilités de retourner chez eux. Ils n'ont pas raison d'avoir peur. Nous leur avons dit, ici, arrivé au Rwanda, il faut vraiment quitter l'environnement de la peur, parce que les autorités sont là, il y a l'état de droit. De son côté, l'AF123 justifie cette opération comme étant la mise en œuvre de l'accord signé le 17 février 2010 entre le gouvernement congolais, les HCR et les autorités rwandaises. Un accord qui, selon la coalition, n'a pas été respecté par les gouvernements congolais. Aujourd'hui, on est venu accompagner des réfugiés rwandais qui vivaient encore chez nous au Congo. Et ce matin, on a accompagné 796 réfugiés rwandais qui étaient retenus otages par les FDLR, donc les forces de la milice FDLR, qui se vit dans l'est du Congo depuis plus de 30 ans. Bon, autour de 3000 à ce jour, autour de 3000, mais c'est une action qui continue, n'est-ce pas? Et on va continuer, on est encore en train de les chercher. L'objectif est, peut-être vous l'ignorez, le 17 février 2010 a été signé l'accord tripartite entre le HCR, les pays d'origine, qui est le Rwanda, dans ce cas présent, les pays d'accueil, qui est le Congo. Ils ont signé un accord pour rapatrier ces réfugiés chez eux. Mais cet accord n'a jamais été mis en œuvre. La mise en application était impossible parce que le gouvernement congolais avait besoin de ces gens-là pour le recrutement des combattants, n'est-ce pas? Et Chilombo dernièrement, il a déclaré qu'il va aider ces gens ici pour qu'ils viennent renverser le régime, changer le régime chez eux. Je pense, vous êtes sans ignorer que ces choses-là sont réelles. Une opération humanitaire qui,
tout en répondant à une vieille promesse de rapatriement, soulève de nouvelles questions sur l'identité, la nationalité et les droits des personnes déplacées depuis des décennies. Entre espoir de retour et incertitude, de nombreuses voix demandent aujourd'hui plus de clarté, de transparence et de respect de leurs choix.